Et voilà, on est avec vous ce soir encore, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur les antennes de STV et sur la page Facebook de STV Cameroun. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 ce soir où on va traiter de basketball encore, amis téléspectateurs, et revenir évidemment sur les qualifiés de la Coupe du Cameroun de basketball à monsieur et en dames. C'était ce week-end ici même à Douala, du côté de l'université de Douala et du côté du collège de La Salle. 4 équipes ont donc rejoint cette finale-là chez les dames overdose de Upstation de Bamenda, UDLA, bon, qui joue à Yaoundé, évidemment, Université de Douala chez les dames. Et donc, en monsieur, ce sera FAP du Cameroun face à École de basketball. On en parlera dans cette émission aujourd'hui. Évidemment, des images inédites. Quand je dis inédites, c'est ce qu'on n'a presque jamais vu dans le basketball camerounais. Ce dunk de Karine Silacha de Overdose n'est pas passé inaperçu. Et ce soir, on va le regarder avec beaucoup de plaisir dans cette émission. Aujourd'hui, à l'ouest du pays aussi, se sont jouées là-bas quelques rencontres des finales départementales ce week-end et également des camps qui ont eu lieu. On reviendra sur ces actualités-là. Et il est sur notre plateau ce matin. Il est présélectionné pour aller défendre les couleurs. Enfin, présélectionné, on saura s'il ira défendre les couleurs, mais il ira en stage du côté de Kigali avec les Lions indomptables de basketball du Cameroun. C'est Russell Tchewa, le tout jeune Russell Tchewa, qui est notre invité en plateau ce soir. On discutera de sa très jeune carrière. On verra quelques images, quelques-unes de ses actions de là où il est de l'autre côté là-bas. De South Florida. Et bien sûr, 2-3 choses encore autour de lui. Et à ma droite, peut-être commencer par présenter les invités des nôtres aujourd'hui. Christophe Epé de l'Université de Douala est là ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christian, bonsoir à mes chers panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Félicitations déjà, finale de Coupe du Cameroun. Vous avez l'habitude, on le sait. Oui, on a eu l'habitude. Une finale ne ressemble pas à une autre. Cette fois-ci, il faut gagner. Ah ça, pour un retour avec les finales de Coupe du Cameroun. Yves Lionel Ngounou avec nous ce soir, team manager de l'équipe nationale du Cameroun et consultant pour cette émission. Bonsoir Lionel. Bonsoir Christian, bonsoir à Christophe, et bonsoir à notre invité Russell. Et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices, il ne faut pas oublier le plus important. Oui, Russell Tchewa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci pour votre invitation. Et oui, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. On a beaucoup prié pour que tu sois là. On connaît ton programme assez chargé pour les quelques jours de vacances que tu as. On s'est dit, tu vas essayer d'en profiter avec la famille, les amis. Et voilà que tu nous accordes un peu de ton temps. Merci d'être venu sur notre plateau. Plaisir partagé. Et bien voilà. Alors, Lionel Ngounou, on va commencer par une photo. Une photo que nous allons regarder ensemble, celle de Hope School. On l'a vu se balader sur Internet ces derniers temps. Alors, de quoi s'agit-il? On voit des blancs autour de vous à Hope School. C'est un peu rare ces derniers temps chez nous au Cameroun. Vous savez, ce sont des Allemands. Ils étaient au nombre de 4, 3 messieurs et une dame, qui sont venus d'Allemagne pour certains programmes d'échange. Ils étaient d'abord du côté de Yaoundé, dont ils ont rencontré l'équipe d'Onyx. Oui. Là-bas du côté de l'église orthodoxe à Yaoundé, en présence du président de la Ligue régionale du centre, M. Yves Tsala. Et après Yaoundé, ils sont allés du côté de Bana, dans l'ouest du pays, pour certains échanges culturels. Et après ça, ils sont revenus ici à Douala. Ils ont fait un passage à l'université de Douala, avec M. Epé ici sur le plateau. Et puis également, ils ont assisté à la séance d'entraînement de Hope School Academy. Parce que n'oublions pas, toutes ces personnes ont un club de basket du côté de l'Allemagne. Le club s'appelle Leuven Basketball, ce qui en allemand veut dire les lions. Coïncidence, parce que nous également ici là, au Cameroun, nous sommes des lions. Donc ils sont là pour un programme d'échange. Ils veulent voir dans quelle mesure est-ce qu'à leur manière, ils peuvent contribuer au développement non seulement du basket et des basketteurs, mais également de l'aspect social et culturel. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont passés à l'université
Douala, sûrement, président épée ici en dirait un peu plus par rapport au développement informatique. Bien sûr. Ils étaient à Bana, comme je l'ai dit. Et en fait, celui qui est initiateur de tout ce projet, c'est M. Louis Siewe, qui est membre d'une organisation, d'un organisme non gouvernemental. Oui. Il n'est pas à sa première expérience, il avait déjà eu à le faire par le passé. Donc chaque année, il essaye d'apporter un certain nombre de personnes, un certain nombre de contributions pour faire développer notre pays et notre sport. Bien sûr. Alors, l'université de Douala qu'ils ont visitée profitera comment de cette visite-là? Ben, tout d'abord, ils sont venus regarder nos installations et sûrement relever les petits tas pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Sur le plan académique, ils vont essayer de... ils ont un projet sur le domaine informatique, donc ils ont des profils qu'ils recherchent et le moment venu, ils nous diront exactement ce qu'ils veulent, quel genre de profil ils veulent, mais tout en sachant que il y a des facultés et des écoles qui sont concernées. Le moment venu, tout sera fait. Ok. Mais puisqu'on a beaucoup parlé de basketball, ils ont visité nos installations. Ils auraient bien souhaité voir jouer notre équipe dames et même messieurs. Mais ils ont apprécié et d'après eux, nous sommes un peu, l'université de Douala est bien lotie parce que avoir une salle couverte au Cameroun n'est pas donné à tout le monde. Et puis, voilà, c'est un peu ça notre chance, quoi. Tout à fait. Et donc, on attendra peut-être qu'avec le temps, ça se fasse véritablement, de façon concrète, loin de la visite, je veux dire. Les résultats que la visite aura finalement apporté. Oui, en fait, il faudrait peut-être préciser, ils sont arrivés, ils ont fait exactement une semaine au Cameroun. Et pour tous les quatre, c'était la première fois en Afrique subsaharienne. Donc, c'était une très belle expérience pour eux. Et vendredi après-midi, après la visite à l'ESSEC, vendredi matin, ils ont fait un tour du côté de Limbé, parce qu'ils voulaient également voir un peu la plage, voir un peu la cité balnéaire de Limbé. Donc ils ont fait un tour du côté de Limbé. Et puis vendredi soir, on était ensemble à la rue de la Joie à Deido. Ils ont dégusté le bon poisson brisé que peut offrir la ville de Douala. Samedi, ils étaient à Dauphine pour les entraînements de Hope School et après ils sont allés à l'université pour les demi-finales, disons les matchs de poule des éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Et puis ils ont pris leur vol samedi soir pour rentrer en Allemagne. D'accord. Et voilà, on va attendre que cela se fasse donc avec le temps. Poursuivons avec l'ouest du pays où là-bas, ce week-end, on a pu jouer les finales départementales. Mais avant, je vous propose de regarder en photo le camp Z de basket qui a été à sa 19e édition de ce côté-là, du côté de l'Est. C'est en photo, je ne sais pas si on peut, avec l'aide de la réalisation, pouvoir avoir ces images. Voilà, là, c'est le camp Z basket qui était à sa 19e édition. C'était la semaine passée du côté de l'Ouest du pays. Et puis, à la suite, donc, sur les images, on a les finales départementales que vous voyez qui se sont jouées ce week-end. C'était dimanche, donc les finales départementales dans la Maine-Noire, précisément dans la ville de Tchang. Et les petites catégories et les grandes catégories, à savoir les messieurs, la rencontre qui opposait donc Air Photo contre Foreke Basket, s'est soldée sur le score de 71 partout. Et 71 partout, après 2 prolongations, la nuit est tombée. Du côté de Tchang, on n'a pas pu continuer. Donc, c'est une rencontre à rejoindre. On peut continuer de défiler sur les photos et voir tout ce qui été en photo. Comment est-ce que les équipes se sont... les jeunes et les plus grands se sont retrouvés du côté de l'université de Tchang qui nous a vus lors de la dernière édition des Jeux universitaires là-bas. Et donc, les jeunes et les plus grands se sont retrouvés pour les finales départementales. On attendra de voir donc la rencontre Air Photo, Foreke Basket s'achever finalement, elle qui, on le disait, s'est terminée sur le score de 71 partout après 2 prolongations. Bien,
Intéressons-nous aux éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Maintenant, en regardant ce tableau des qualifiés, on vous le disait, Overdose Hope Station est qualifié pour la finale de la Coupe du Cameroun. L'université de Douala sera donc en dames face à Overdose Hope Station. Et puis en messieurs, ce sera FAP qui sera face à École de basket de Douala. On peut regarder les photos pendant qu'on y est. Christophe Epé, je vous adressais mes félicitations tout à l'heure. Alors, le palais polyvalent des sports n'a pas beaucoup souri à École de basket ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour que École de basket finalement s'en sorte? Pour que Université de s'en sorte, autant pour moi, École de basket. Oui, tout d'abord, je vais dire que l'Université de Douala Dame était à ce moment-là une très jeune équipe. Oui, vraiment très jeune, parce que ça va faire notre 3e participation. Il y a d'abord eu 2016, 2018, et en 2016, on avait été battu par, je crois, Piges, écart de 20 points. En 2018, non, en 2016, c'était FAP qui nous avait battu de 20 points. En 2018, à Piges, de 2 points. Et cette année, ça sera Overdose. Donc, quelque part, l'équipe a mûri. Mais je tiens d'abord à dire que c'est une équipe qui se porte très bien. Très bien parce qu'en début d'année, Dieu merci, le recteur de l'Université de Douala a bien voulu mettre à notre disposition un gymnase complètement rénové. Donc actuellement, cette équipe qui souffrait sous la pluie et le soleil est aujourd'hui, tout ce qui nous manque, c'est la clim. Parce qu'on s'entraîne après les cours et on s'entraîne à tête reposée. C'est-à-dire on ne court derrière rien. Les étudiants ont le temps de finir leur cours et venir s'entraîner, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, il y avait la pluie, il y avait la nuit qui empêchait qu'on s'entraîne. Donc il fallait commencer un peu plus tôt. Certains étaient obligés de jongler et tout ça. Non, aujourd'hui c'est sereinement, on le fait sereinement. Et quant à la finale de cette année, au départ on disait, on apprenait tout simplement, cette année on va aller gagner cette finale. Ça c'est notre objectif, gagner cette finale. Oui, Overdose c'est une équipe qu'on a déjà assez rencontrée, donc on a tous les atouts pour pouvoir gagner cette finale. Donc, nous ne sommes pas là pour tergiverser ou quoi que ce soit. Cette finale devrait se gagner. Lionel, la jeunesse, d'après Christophe, n'aura pas été au profit de cette équipe de l'Université de Douala pour remporter finalement cette finale de Coupe du Cameroun. Vous pensez qu'avec le temps, cette équipe a suffisamment mûri aujourd'hui? Comme l'a dit le président Christophe Epé, je pense que l'équipe, certainement, ce ne sont pas les mêmes choses qui étaient là en 2016, 2018 et en 2022. Mais au moins, le staff, le management, c'est le même coach, c'est le même encadrement technique qui est là. L'encadrement, au moins, ça a appris des erreurs de 2016. Je crois qu'il avait parlé de 20 points. De 2018, là où l'écart était plus réduit. Et 2022, sûrement, ils vont tout faire pour corriger cela. N'oublions pas que déjà, lors du Final Four du côté de Yaoundé, Final Four retour, on a eu droit à une très belle rencontre entre universités. Je pense que c'était Université Overdose. C'était déjà une belle rencontre. Sûrement, ils vont également utiliser la vidéo de ce match pour pouvoir voir dans quelle mesure corriger les erreurs. Mais les joueuses de l'université, elles sont prêtes, elles ont faim. Elles sont déjà plus matures que par le passé. On aura droit à une très bonne finale. Je pense que les demi-finales qui ont eu lieu du côté, d'abord, les matchs qui ont eu lieu du côté de l'université et puis les demi-finales de la salle, c'était déjà une très bonne mise en bouche. Vivement le 16 juillet, du côté des Yaoundé pour les finales de la Coupe du Cameroun. 16 juillet. Alors, j'imagine, à l'université de Douala, comme à ses habitudes, arrivera beaucoup plus tôt. Ce sera quoi, la veille, 2 jours avant, 3 jours avant, pour pouvoir s'acclimater, avoir quelques séances d'entraînement sur le site? Pourquoi pas une semaine avant? Ce serait bien que ce soit bien avant. Quoi qu'il se passe, on va arriver au minimum 3 jours avant
parce qu'il faut faire la reconnaissance du terrain et puis voilà. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Pour la première édition, on avait pris 20 points. C'était, je crois, notre deuxième année de participation à l'élite. Et l'une des choses qui nous avait complètement déstabilisé au Palais des Sports, c'était la clim. Ouais. Oui. Donc cette fois-ci, on prendra tout le temps de nous acclimater avant de jouer, quel que soit le degré de cette clim-là. Non, il n'y aura plus. Ça ne se passera pas comme ça en tout cas. La clim. Mais c'est pas facile de jouer sous la clim, hein, Russell. Quand tu es parti d'ici, tu es arrivé de l'autre côté. Est-ce que ce facteur-là a gêné un petit peu ton adaptation et autres quand tu es arrivé à l'étranger? Oui, bien sûr. Au début, je pense mes 3 premiers mois, lorsque on s'entraînait, je me rendais compte que je ne collais pas de sueur. J'étais froid à tout moment. Ouais. Et donc, c'est avec le temps que je me suis habitué. Ouais. Donc, je pense qu'il faut toujours, au début, une sorte d'adaptation pour pouvoir prendre la main, quoi. Tu as eu peur un peu? Non. Est-ce que ça a joué sur tes performances, au-delà du fait que tu n'avais pas de sueur, mais est-ce que sur le plan des performances, ça empêchait quand même que le muscle qui lui a besoin d'être chaud, c'est vrai qu'il y a les séances d'échauffement, mais la clim, peut-être ça crispe un peu? Le basket demande qu'on soit chaud. Ouais. Du coup, lorsqu'on est froid, je ne pense pas que vous voyez un peu. Donc, ça dépend, hein, ça dépend des critères, ça dépend de comment on s'adapte, ça dépend de comment on approche, surtout les débuts, là, pour pouvoir s'habituer. Ouais. Super. Et aujourd'hui, c'est tranquille? Non, ça va. Est-ce que tu as des problèmes maintenant à jouer hors de la clim? Ah oui, bien sûr. Donc, en fait c'est inversé maintenant. Ça veut dire que si tu reviens, par exemple, là, à l'université de Douala, ou du côté de Jos, que tu connais bien, ou du côté de, comment tu appelles ça, du Mojas, de Bonamoussadi, ce sera compliqué pour toi. Oui, il faudra que ce soit très tôt ou un peu tard, là, ou quand il n'y a pas encore trop de soleil. Sinon, ouais, c'est un peu compliqué. Ça va être chaud. Ouais. D'accord. Allez, Richel Tchewa, il est avec nous ce soir, on parlera de lui tout à l'heure. Et donc, on va poursuivre dans la même lancée en disant que Overdose, ce n'est pas un morceau facile, hein, disons-le comme ça, c'est 4, enfin, le coach, lui, là, ça fait 5 ans pour lui, déjà, pour cette équipe, 4 saisons déjà. Mais 4 fois champion du Cameroun. Bien sûr. Oui. Et il y a une équipe qui joue beaucoup du côté du centre, contrairement à l'Université de Douala dans le littoral, qui a moins de matchs quand même dans les jambes. Il va falloir peut-être trouver d'autres astuces. Peut-être le combat physique, ce sera... Non, l'Université de Douala n'a pas de problème de combat physique. Pour dire vrai, les filles de l'Université de Douala sont prêtes. Et tous ceux qui voient le basket savent que physiquement, elles sont bien. Le problème qu'on a, c'est un problème souvent de gestion de match, gestion de fin de match. Parce que on l'a eu à Yaoundé contre FAP, on perd au morning time. D'ailleurs, on mène tout le match, on perd au morning time. On l'a eu samedi contre Overdose, aussi, où on a perdu. On a mené tout le match pour perdre au morning time. En fait, c'est que à Douala, tous nos matchs sont pliés avant le 3e quart-temps. Donc, on n'a pas de problème de gestion de morning time quand on joue à Douala. Mais maintenant, quand il faut jouer contre les équipes de Yaoundé, qui livrent des gros matchs tous les week-ends, quand on arrive au morning time, à partir du moment où chez nous, généralement, on mène de 20, de 30 points. Ouais. Donc, si jamais on ne mène pas de ces 20 et 30 points-là, les fins de match sont compliquées. Et c'est sur ça exactement qu'on est en train de travailler actuellement. D'accord. Le rajeunissement de cette équipe, peut-être, penser à la prochaine saison, il va peut-être falloir envisager des options, parce qu'il y a des joueuses qui sont vieillissantes quand même dans cette équipe de l'Université de Douala, des cadres. Waouh!
quand vous parlez de vieillissement, moi, je ne comprends pas. Parce que... Il y a des leaders dans cette équipe qui sont en train de prendre de l'âge. Oui, oui. Dans toutes les équipes, il y a des leaders. Et l'université de Douala, le rajeunissement viendra des étudiants qu'on aura l'année prochaine. C'est-à-dire, c'est la nouvelle cuvée d'étudiants qui nous apportera ce rajeunissement. Et quoi qu'on se dise, elles ne sont pas aussi vieilles que partout ailleurs. Ah oui, il faut bien, si vous connaissez ce qu'on en face, les jeux. C'est vrai qu'on a des très jeunes équipes. Quand je pense à Onyx, je pense à FAP. Oui, mais à Douala, on a combien de vieilles joueuses? Pas vraiment. Hein. D'accord. Alors là, on a en image donc la rencontre de samedi. C'était face à FAP justement. Overdose. Oui, overdose à l'université, sur les installations universités. Bon, FAP aussi a joué avec un vêtement rouge confondu sur la deuxième journée. Donc, face à overdose, une rencontre que vous avez perdue, justement, vous le disiez tantôt, au Money Time. Et ce sera la même affiche pour la finale le mois prochain du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Et donc, hier, sur la rencontre face à Overdose, face à FAP. Mesdames et messieurs, je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier. Un plaisir immense, un dunk terrible, on ne l'attendait véritablement pas, mais on l'a vu pendant les échauffements. Cette Karine Silacha de Overdose avait commencé à annoncer les couleurs de ce qui pourrait se passer dans la rencontre. Et elle n'a pas attendu que le début du deuxième carton pour nous montrer de quoi elle est capable. Je vous propose de regarder cela. C'est de Karine. Morel, je crois que Karine t'a suivi. Et voilà, le panier plus la faute. C'est Karine Silacha. « 27 à 21. Tu vois avantage Udjili. Le shoot est manqué. Nous sommes donc de retour pour l'acte de ce match. En fin de premier quart-temps, l'équipe de FAP l'a enlevé sur le score de 15 à 12. Overdose semble être revenu. Oh, c'est Mané qui a placé d'entrée de deuxième quart-temps comme pour sonner véritablement la révolte. On l'a regardé, Karine Silacha, en début de deuxième quart-temps. Overdose était d'ailleurs mené de 9 points et puis remonté jusqu'à la fin du premier quart-temps. On est arrivé à pratiquement moins de 3 jusqu'à ce dunk de Karine Silacha que je propose à la réalisation de faire tourner au maximum. Alors, Russell, quand on regarde une fille dunker, je ne sais pas, avant que tu ne parles du Cameroun, tu as vu une fille dunker ici? Non. Et Lionel Ngounou, c'est un peu de l'inédit. C'est la première fois que je vois une fille dunker au Cameroun, oui. Donc c'est de l'inédit. Ça, félicitations, chapeau. Et il faut préciser qu'elle a d'abord fait pendant les échauffements. Oui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. C'est pas comme si elle essayait pour voir. Donc elle a pu le faire pendant les échauffements, mais le faire dunker pendant les échauffements, c'est une chose. Mais dunker pendant le match, en pleine action de match, c'est une autre chose. Donc c'est pour ça que son dunk, c'est un exploit et bravo à elle pour cette action. Et bravo à Basket Zoom qui nous permet, ce sont des images de Basket Zoom que nous avons à l'instant là, mais c'est énorme. Ça fait peur un peu quand énorme. On va affronter une fille comme ça en finale. Oui, oui, en fait c'est ce genre d'action qui tétanise complètement l'adversaire. Ouais. La preuve, après ça, Overdose est passé devant après quelques minutes, quoi. Est-ce que j'ai déjà vu une fille dunker au Cameroun? Non, je sais que des filles s'essaient, mais en faire ça en match, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Il faut rappeler qu'elle est quand même à l'équipe nationale et puis c'est une valeur sûre de notre basket. Oui.
Alors, comment encadrer des jeunes talents comme Karine Silata? On l'a suivi depuis quand elle était à l'ouest du pays avec le Feu Ouan, qui, je rappelle, a abattu un travail énorme sur cette jeune fille que moi j'ai vu grandir pratiquement depuis toutes ces années. Et qu'elle arrive à ce niveau-là, est-ce qu'elle a encore sa place ici parmi nous? Elle joue au overdose. Oui, mais est-ce qu'elle a encore sa place ici? Parce que j'ai entendu des gens demander, mais elle est encore là? Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Là? Quand on dit sa place ici, ça veut dire que le championnat ici ne vaut rien. Non, je veux dire qu'elle est déjà au-dessus. Moi, je veux dire qu'elle est au-dessus déjà. C'est ce que j'essaie de dire, Christophe. Vous ne pensez pas la même chose, Roussel? Vous ne pensez pas la même chose? Quand une fille arrive à ce niveau-là, lui, par exemple... C'est une question de challenge. Moi, je suis de ceux qui disent que si elle arrive à ce niveau-là, si effectivement elle a plafonné sur le championnat camerounais, il faut tout à fait, ce serait normal qu'elle aille ailleurs. Il faut qu'elle ait un nouveau challenge. Oui. Sinon, ça sera un talent gâché tout simplement. Voilà, c'est un peu ce que je pensais. Lionel, vous pensez la même chose, que Karine aujourd'hui a atteint un niveau où il lui faut de nouveaux challenges? Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je crois que ça fait peut-être 2 ans qu'elle est la meilleure joueuse ici au Cameroun. Maintenant, comme l'a dit Christophe, il lui faudrait un nouveau challenge parce que là, elle a déjà plafonné. Et il me souvient que dernièrement, lors de l'Afro-Basket Dame qui se joue à Yaoundé, elle était parmi les quelques joueuses du championnat local qui étaient en équipe nationale avec l'une des joueuses de UDLA qui était également dans cette équipe. Mais on a pu constater que justement, quand elle est face aux joueuses de l'équipe nationale d'un talent un peu plus supérieur, elle a un peu plus de mal. Et c'est justement ce genre de challenge-là qui vont lui permettre de pouvoir encore rehausser son niveau de jeu. Parce que si elle continue de rester ici, forcément, elle va dominer comme on continue de le voir. Et du coup, elle ne va plus travailler autant. Donc il lui faut d'autres challenges. Je sais qu'elle fait partie d'une bonne écurie, celle de ACPBA, avec le coach Roger Dassi. Donc je ne pense pas que ce soit les opportunités qui manquent. Sûrement, ils sont en train de travailler dessus. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi certains facteurs qui interviennent souvent, comme par exemple l'obtention du visa, qui ne facilite pas toujours les choses. Vous pouvez parfois avoir tous les papiers nécessaires, mais si à la fin de la journée, l'ambassade ne vous donne pas le visa, forcément vous allez continuer d'être sur place. Et les gens vont continuer à se poser la question, pourquoi est-ce que vous ne partez pas, sans pour autant maîtriser les tenants et les aboutissants. Bien sûr. Tu l'as connue, Karine Silata? Tu ne l'as pas connue. C'est l'occasion de la connaître, parce qu'elle est l'une des valeurs sûres du basketball camerounais en ce moment. Karine Silata qui va affronter école de lycée, et j'allais dire... Université de Douala. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Université de Douala, au Palais Polyvalent des Sports. Et j'imagine qu'elle sera encore tout feu, tout flamme. Tout à l'heure, on va écouter son coach. Mais avant, peut-être dire, Lionel, vous aviez quelque chose à rajouter? En fait, non, je voulais dire que lors de cette finale, en face d'elle, elle aura justement sa coéquipière de l'équipe nationale. Les deux ont fait un très gros match samedi du côté de l'Université de Douala. Je crois que Karine était environ à 27 points. Et puis Tchemele, c'est ça son nom, elle était à 32 points. Donc on aura droit au pareil spectacle du côté du Palais des Sports à Yaoundé pour la finale de la Coupe du Cameroun. D'accord. On a un message donc de Guillaume Elamé ce soir, le coach Bouba, qui pense que l'Université de Douala a le niveau et peut battre Overdose. La question de gestion de fin de match, c'est déjà, il relève déjà le fait que le président lui-même sache où sont les faiblesses de cette équipe qu'il faudra travailler et que c'est une question de physique peut-être. On a du mal à maintenir le rythme jusqu'à la fin de la rencontre. Et pense aussi que les meilleures joueuses d'Overdose n'ont besoin de jouer que 20 à 25 minutes pour gagner un match. Et celles de UDLA ont besoin de jouer entre 25 et 30 minutes à cause d'un banc pas forcément à la hauteur de titulaire. Donc il faut la préparation physique, qu'elle soit optimale pour que les meilleures joueuses de l'Université de Douala puissent tenir 40 minutes s'il le faut, même s'il y a une prolongation. C'est un petit conseil de sa part. Merci beaucoup. Merci au président Elamé.
Ouais. Vous pensez aussi que la fraîcheur physique est le problème de gestion de fin de match? Ben, comme ils l'ont tous dit, c'est vrai que le banc de touche de Overdose est plus fourni et plus garni. Overdose est également une équipe plus expérimentée parce que n'oublions pas qu'en plus de Silacha, vous avez au sein de Overdose, vous avez Sandrine Ayagma, qui reste toujours au jour d'aujourd'hui l'une des meilleures joueuses ici au Cameroun. Vous avez Siloise Ngano, qui est également une internationale. Donc il y a une équipe très expérimentée en face et il y a une équipe jeune de l'autre côté. Normalement, l'équipe jeune devrait avoir des jambes beaucoup plus fraîches que l'équipe plus expérimentée. Mais comme l'a dit Christophe Epé, en fin de match, quand il s'agit de gérer les fins de match, ce n'est plus les jambes qui normalement tiennent, c'est le vécu, c'est le IQ, le QI basket. Et à ce niveau, Overdose a l'ascendant sur l'université. Mais comme l'a dit le président, il travaille dessus, donc on va voir ce que cela va produire. Russell, quand on est sur une rencontre importante et quand c'est véritablement serré, comment on fait? On se compense, on doit se donner à fond, mais comment on fait pour rester frais jusqu'à la fin de la rencontre? Je pense que le basket, c'est 40 minutes. Hein. Ce n'est pas seulement 25, 30. Tout peut se jouer à la dernière minute. Il y a eu des matchs où des équipes sont revenues à moins 25, ils ont gagné le match. Ouais. Donc je pense que c'est un long match. Ça va se jouer sur 40 minutes. Il faut rester frais? Ça dépend. Hein. Ça dépend de... Il faut se donner comment? On est sur une finale, on est à fond, on va à fond, ou on garde un peu, on fait quoi? Oui, ça dépend des critères. Je pense que il y a des équipes qui jouent 7 joueurs, il y a des équipes qui jouent 8 joueurs, tout le rooster. Et si on se donne à fond avec 7 joueurs, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir tenir pour 40 minutes. Donc, ça dépend de chaque équipe. Chaque équipe il va falloir faire tourner le banc. Oui, justement. Je pense que le banc, pour 40 minutes, pour une finale, c'est vrai qu'il faut de l'expérience, il faut des joueurs qui sont déjà passés, qui ont déjà vécu cette situation. Mais je pense que pour 40 minutes, pour une finale, il faut du jus, quoi. Et tourne à combien l'équipe de l'université de Douala? À 12? Bizarrement, quand on dit université de Douala, on s'attend à un grand effectif. L'université de Douala n'a pas 13 joueuses. Du tout. Du tout. Alors le banc tourne, on tourne à 8 joueuses. Oui. On tourne, surtout en élite, hein, on tourne à 8 joueuses et en régional, oui. Toutes nos filles peuvent jouer en régional. Parce que je vous ai dit, en régional, c'est pas du tout relevé. Il peut même arriver que les cadres, les cadres ne jouent pas en régional. On sait qu'on va gagner. Je suis d'accord avec Lionel quand il parle d'expérience. Parce que gagner, c'est pas seulement dans les jambes. Il y a de l'expérience. Il y a des paniers qu'on met à un certain moment qui tuent le match. Moi, j'ai vu le panier de Ngano Siloise hier. La rencontre contre FAP. FAP revient à moins 3 points. Et elle fait un 3 points. C'est-à-dire, elle les assomme à 23 points. Et si vous avez vu la réaction de FAP à ce moment, c'était... Est-ce qu'on peut? Tout est perdu. Donc, c'est ce genre, il faut de l'expérience, c'est pas seulement les jambes. Je vous dis, je peux vous rassurer qu'aucune de nos filles ne demande de remplacement. Aucune. On remplace tout simplement parce que peut-être des fautes, mais non, c'est pas la fraîcheur physique, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Et Overdose a au moins 3 joueuses qui ont ce vécu-là. On parlait de Silacha tout à l'heure. Actuellement, dans le basket camerounais, tout le monde voudrait jouer comme. Mais elle veut jouer comme qui? Elle a plafonné. Donc, vous voyez, honnêtement, ce serait bien qu'elle aille ailleurs. Et c'est un exemple pour les jeunes d'avoir sa vivacité, d'avoir son énergie, d'avoir son adresse. Mais il faut de l'expérience quand on joue. Ouais. Donc c'est... Et voilà. Et pour ajouter, si je vais vous dire, parce que Overdose
les équipes sont en train de suivre. Hein. Ce n'est pas que les gens font du surplace. Overdose, c'était 30 points, 40 points par match. Et plus le temps passe et les écarts se réduisent. Overdose a fait 3 ans sans perdre un match en élite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Université de Douala a déjà gagné Overdose plusieurs fois. Donc, à la finale, rien ne dit que ça ne va pas se rééditer. Alors, tant que ça se fasse d'ici là. En monsieur, c'est FAP et école de basket qui se retrouvent. Douala a donc sa deuxième équipe en monsieur aussi. Et ce sera face aux Forces Armées et Police qui revient de la Basketball Africa League. Il faut le rappeler avec, on va dire, un niveau physique très, très élevé. On l'a vu lors du Final Four retour. On l'a vu également lors de ces éliminatoires de la Coupe du Cameroun avec cette victoire sur Béac pratiquement à 101 points sur 60. Donc 40 points pratiquement à Béac et une petite bouchée quand même de Lena qui était le petit pousset quand même dans ces éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Et donc école de basket représentera le littoral. C'est une belle opportunité pour le littoral aussi de repartir là avec au moins un trophée, Lionel. C'est une bonne chose déjà que non seulement à la finale dames, on est une équipe du littoral, et également à la finale messieurs, qu'on ait une équipe du littoral, l'école de basket, qui revient une fois de plus. Le coach Alain Zedon a posté dans les réseaux sociaux, il a posté certains chiffres. 2015, 2019, 2022. Donc comme quoi, les équipes se souviennent toujours des fois où elles sont passées au Paposi pour les finales de la Coupe du Cameroun. Tout à l'heure, le président EP a donné les dates. École aussi a donné ses dates. Maintenant, il faudrait s'assurer que les résultats cette fois-ci soient différents de ceux de 2019. On se souvient que la dernière fois, en 2019, École avait perdu, je crois, contre Condor, en finale à la Coupe du Cameroun au Paposi. C'était un match très engagé et ça s'est toujours joué en fin de match au niveau des détails. J'ai causé avec quelques joueurs d'école aujourd'hui. Ils sont déjà très contents du fait qu'ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Cameroun. Ils sont très contents du fait qu'ils vont jouer contre FAP parce que ça va leur permettre de prendre une revanche. On a pu constater que lors du Final Four retour ici à Douala, le match école de basket entre FAP de Yaoundé du côté de l'école américaine était un match très engagé jusqu'aux dernières minutes. FAP avait gagné justement parce qu'ils étaient plus en jambes, ils étaient plus expérimentés. Donc ce serait une opportunité également pour l'école de pouvoir prendre sa revanche. Mais une chose est sûre, FAP ne va pas se laisser faire. On a pu voir les 39 points d'écart qu'ils ont donnés contre Béac hier, 101 à 62. C'était une belle raclée, ça il faut le dire. Donc on attend voir ce que cela va donner. Toutes les équipes ont pratiquement 5 semaines de préparation. C'est suffisant pour que les joueurs d'école soient en jambes. C'est suffisant également pour que l'équipe de FAP puisse retrouver un peu de tonacité parce que n'oublions pas, après la balle, après le Final Four retour, après les éliminatoires de la Coupe, il faut un peu de temps de repos et puis se relancer. D'accord. Alors, Russell, FAP, tu l'as vu cette équipe à Basketball Africa League? J'imagine que tu as regardé. Oui, j'ai vu. Quel est ton avis? Comme vous l'avez dit, c'est une équipe, ils ont beaucoup d'énergie, physiquement fort. Ouais, c'est ce que je pense. C'est les Forces Armées et Police quand même, donc c'est comme quelqu'un l'a posté quelque part, c'est avec les armes. Alors parlons, on va peut-être revenir sur les éléments normalement que nous devons regarder du côté de la régie, mais parlons de ta carrière chez Sol Florida. Tu es en vacances au Cameroun depuis quelques jours déjà et tu es convoqué avec l'équipe nationale du Cameroun pour cette présélection-là du côté de la Kigali, ce stage du côté de Kigali où il en restera donc c'est 14, Lionel, qu'il en restera au sorti de Kigali. Non, au sorti de Kigali, il faudra 12, les 12 qui vont faire la compétition. Ok, d'accord. 12 qui sortiront de Kigali. Comment est-ce que tu as reçu ta convocation?
Ben, c'était un honneur de voir que j'étais invité, que j'étais convoqué à l'équipe nationale. Donc, tout le monde était fier, ma famille, mon équipe là-bas, mes amis. C'est pas donné, hein, donc. Ouais. Comment tu l'as reçu? Tu as reçu le coup de fil de qui? Comment je l'ai reçu? Le manager a contacté, je pense, un de mes coachs lorsque j'étais ici. Et mon coach, il m'a contacté, il m'a dit, le manager devait m'appeler parce qu'il devait me convoquer à l'équipe nationale. Ah, c'est comme ça que j'ai été convoqué. Et tu as partagé la nouvelle avec ta famille? Oui, d'abord. Tu leur as rêvé cette convocation avec le temps, en grandissant dans ta carrière? Tu t'es dit, un jour, je porterai ce maillot-là? Oui, bien sûr. Il est arrivé, c'était un rêve, ça. C'est super. Hein. On est sûr, hein, que Christophe, que quand on l'écoute, on les aura demain avec nous. Ils sont déjà là, donc... Non, pour lui, au moins, on est sûr qu'il est camerounais. Tous les autres sont d'ailleurs camerounais. La preuve, petite curiosité quand même, Lionel, on en parle avec vous. Vous avez convoqué quelques joueurs. Vous avez... Enfin, pas vous, hein, pas la Fédération camerounaise de basketball, mais on l'a vu dans les réseaux sociaux, une liste qui est parue sur un site en ligne, Basket 237 pour ne pas le nommer, une liste de pratiquement, on a envie de dire 25 joueurs, je n'ai pas compté, 24 joueurs qui sont présélectionnés. Bon, je vous avoue que moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Parce que normalement, j'attendais une convocation, j'allais dire une communication officielle de la fédération sur les 24, comme on en voit dans certains pays. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu à la Côte d'Ivoire, tout ça. Et dans cette liste de présélectionnés, il y a Joel Embiid, Pascal Siakam, qui sont convoqués. Ce qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, Lionel. Alors, quel est comment je vais appeler ça, la stratégie derrière la convocation de Pascal Siakam et Joel Embiid, ou alors ils ont été convoqués, ils vous ont dit, on viendra? Ok, donc déjà il faut préciser que c'est, comme c'est bien mentionné sur le document, c'est une présélection. Ouais. C'est une présélection des joueurs pour l'équipe nationale. Donc c'est un pool de joueurs présélectionnés. Et au jour d'aujourd'hui, que ce soit Pascal Siakam ou Joel Embiid, ce sont des joueurs camerounais. Qui dit joueurs camerounais dit donc que ce sont des joueurs qui sont présélectionnables en équipe nationale du Cameroun. Une fois qu'on a dit cela, il faudrait également préciser le système FIBA. Vous envoyez une liste de joueurs, vous pouvez envoyer jusqu'à 24 joueurs. Maintenant, pour la compétition, les 12 joueurs pour la compétition vont sortir de la liste des 24 que vous aurez envoyés. Et le coach également prend et choisit ses joueurs dans ce pool de joueurs de 24. Donc tous les joueurs qui ont été mentionnés ont été approchés. Certains par voie téléphonique, certains par voie de messages. Certains ont échangé avec le coach, le staff technique de l'équipe. Ils sont donc à la disposition du staff technique de l'équipe nationale. Maintenant, le staff technique va voir en fonction des disponibilités de tout un chacun. Parce qu'il y a certains qui commencent à signaler qu'ils ont des pépins physiques, des blessures. Je crois dernièrement, Joel Embiid s'est fait opérer au doigt. Hier encore, j'ai échangé avec les agents de Pascal. C'est vrai, il est difficile pour que les joueurs NBA, surtout ceux du calibre de Joel et de Pascal, puissent participer au premier tour des qualifs de la Coupe du Monde. Même en France, que ce soit en France, aux États-Unis, en Espagne, les joueurs NBA de leur calibre ne participent pas au tournoi qualificatif. Les joueurs participent la plupart du temps au tournoi en lui-même, que ce soit la Coupe du Monde ou alors les Jeux Olympiques. Mais en mettant justement ces deux noms, nous envoyons aussi un message à ces deux pour leur faire comprendre que on a besoin de vous. Les portes de l'équipe nationale vous sont ouvertes. Parce qu'on entend souvent plusieurs sons de cloche. Tantôt, c'est qu'on ne nous a jamais convoqués, on ne nous a jamais appelés, on n'a jamais eu signe de ci ou de ça. Donc là, les noms sont sur la liste, les noms ont été envoyés à FIBA.
Et j'imagine qu'ils ont pris connaissance des noms maintenant en fonction de leur disponibilité, s'ils sont là. On ne va plus faire des magouilles pour insérer leurs noms, puisque leurs noms sont déjà là. On va juste les mettre sur la feuille de match et puis on va aller jouer. Maintenant, s'ils ne sont pas là, on attend la prochaine fenêtre jusqu'au jour où ils ne viendront pas. C'est tout de même stratégique d'avoir sur une liste Joel Embiid et Pascal Siakam. Pour dire vraiment, moi j'ai pris ça comme un tract. Hein. N'est-ce pas? Parce que généralement, c'est pas la formule ou c'est pas les habitudes de la Fédé. La Fédé, généralement, procède par communiqué ou peut-être sur le site de la Fédé. Mais quand je dis un tract, parce que j'avais jamais vu ce site-là publié. Enfin, je me demande bien si c'est à eux de publier, de faire cette publication de liste. Moi, j'ai pris ça comme un tract et vous savez, on se pose toujours des questions. Ben, pourquoi il n'y a pas tel ou tel ou tel? Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'attends la liste signée par la Fédé. C'est pas... Parce qu'en background de cette liste, vous avez Pascal Siakam. D'un visuel qui a été monté, hein, je ne sais pas si avec la réalisation, on peut le voir. Ils ont monté ce visuel-là. Peut-être la question, avant de vous laisser poursuivre, Christophe, c'est assez sensible ce que vous dites. De poser la question à Lionel, les 24 que nous avons, on a quand même la certitude que Russell Shewa fait partie de cette liste et son nom est mentionné sur ce visuel qui se baladait. Mais est-ce que les autres 23 font exactement dans la liste des... je vous pose une question, d'ailleurs j'ai vu cela dans la liste des qualifiés que vous avez envoyé à FIBA sur le site de FIBA, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas communiqué de façon officielle la fédération? Comme je l'ai dit, il y a une liste qu'on envoie à FIBA, ouais. Parce qu'il y a des délais qu'il faut respecter. Il faut rester dans les délais. Une liste de 24 a été envoyée à FIBA par ordre alphabétique, ça il faut le préciser. Les 24 qui sont mentionnés dans la liste de ce site, c'est effectivement les 24 qui ont été envoyés à FIBA, mais ils ont été envoyés par ordre alphabétique. Maintenant, le site Basket 237, pour créer son buzz à lui, a mis Joel Embiid en premier, Pascal Siakam en deuxième, et après a procédé par ordre alphabétique, si vous regardez bien la liste. Mais quand on a envoyé la liste, c'était par ordre alphabétique. Maintenant, pour répondre à la question de Monsieur Epé et de certains auditeurs, téléspectateurs et internautes, ce ne sont pas les 24 qui iront au stage de Kigali. Parce qu'il faut préciser qu'il y aura un stage préparatoire à Kigali. Le staff technique de l'équipe nationale, le coach Sacha Gifa, l'assistant coach Alfred Aboya et l'assistant coach Steve Tikambout sont en communication permanente. Il y aura une liste de 14-15 qui sera arrêtée en fonction de la disponibilité de certains joueurs. Et ce sont ces 14-15 joueurs qui vont prendre part au stage de Kigali, stage de 10 jours du côté de Kigali, stage à l'issue duquel, le 30 juin, veille du début de la compétition, à la commission technique, on va remettre la liste officielle des 12 joueurs qui prendront part à la compétition. Donc pour l'instant, la liste a été envoyée à FIBA. Basket 237, dans ses investigations, a eu à obtenir la liste. Voilà. Une fois qu'on aura la liste des 14-15 qui seront disponibles et qui iront au stade de Kigali, c'est cette liste donc que la fédération va publier officiellement. Et à l'issue maintenant du stage de Kigali, il y aura la liste des 12 qui sera remise à la commission technique le 30 juin. Et c'est cette liste des 12 qui sera officiellement publiée le 30 juin. Parce qu'il faut bien préciser dans les réseaux, souvent les gens demandent où est la liste du Cameroun. Pourtant, nous sommes encore 3 jours de la compétition. La liste des 12 est remise à la veille de la compétition lors de la commission technique. Voilà. Mais, là, ça nous rassure parce que, comme je vous disais, on s'est posé beaucoup de questions. Et puisque maintenant, Lionel nous rassure qu'effectivement, cette liste n'est pas un tract. Nous, ça nous va, hein, ça va de soi. D'accord. Alors, je vous propose
de digérer tout cela. On va revenir à Russell dans un instant. Le temps pour nous de digérer, je le disais tantôt, avec des très très belles actions de Russell en son et en image. Push that one back in. They had 7 games postponed. They didn't even have a full team practice just until a couple days ago. To the player, you know, it's a little bit of a chip in your pride, right? You're like, wait a minute, I was starting. What am I doing? Or you can take that as a message to say, what do I need to do better? All right, Hook. Bulls have won the tip. Our officials tonight, John Hampton, Vladimir Tadal, and James Breeding. See the starting lineup for South Florida. They are down their starting power forward. Much talent. They've got so much depth, but Justin Gorham is one of the best players that you really never hear about. 7-point lead. This is the largest of the ball game for Houston. Into the lane. It's been impressive to see. And, you know, for a team like UCF that, you know, Darius Perry guides them. But, oh, that's another putback. Work with here. And Collins able to wrestle that ball away and give it to... Right there, he was locked and loaded. Get the ball into the post, righty hook shot, and that's a nice finish. Officials have a much better look than we did. Almost had a steal there. There's the block by Chia. On the radar yet. And his senior year, he just exploded in high school and AAU ball onto the scene. And the folks there said, by the way, one other thing that helps with Caleb Murphy, he loves the beach. Easy sell when you're in Tampa. As Keith almost lost it, gets it back. Now Murphy for 3. Cannot connect. Chiwa the rebound. Second chance opportunity at full. Battle and another early rebound by the Bulls. Madut a catch. And then on top of that, be a fantastic player on one of the best teams in the country. He's doing all of those things. Chiwa puts that. We've got 9 minutes to go, and Wofford has taken 32 threes. The 7-footer swishes it. Chaplin has re-entered. He finds Yetna. And Chiwa the rebound. And the jump hook for Ruffins on this USF team. This is deep for Collins. That was deflected. Inside Chiwa. And a 3-point lead for USF. Groundhog's Day. Throw it into Reggie Chaney, and all of a sudden, Dejan Giroux just finds a way to make the first play of the second half. If you're Brian Gregory, you've been in games before where you're just, things aren't going well in the first half. What's that conversation like in the locker room as you see? They play it into Chiwa, works against Gardner, the drop step, and yes, with the left hand. Pressure. Perry missed the first 2 games of the season with injury. Former Louisville Cardinal. There's Chiwa. She dropped 49 on Kent State in 1985. Tell you what, he's a nice little player. Not as good as her. Yeah, she's definitely got... Big man rolls, and Chiwa scores. Chiwa working his way into the paint, drops it Open in. under. Et voilà, Russell, chez War que nous avons regardé avec beaucoup de bonheur. Et justement, on en parlait en off. Moi, j'ai regardé ça quand je préparais cette émission. Je regardais ces images. Je me suis dit, mais il a cette particularité, le petit, de pouvoir aller avec ce bras roulé à chaque fois. Vous l'appelez quoi? Hook shot? Hook shot, ouais. Voilà. On a remarqué que tu le fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? C'est ta marque de fabrique, c'est ce que tu t'es attribué à toi. Ouais, c'est mon to-go move. Un mot favori. Mot favori. D'accord. Alors, ça te permet de sortir des situations. Parle-nous de ce move-là. Alors, lorsque je reçois le ballon au poste basse, là, je vais à droite jusqu'à ce qu'on m'arrête. C'est lorsqu'on m'arrête que je cherche à changer de direction ou l'échaffer ou je vais directement sur la main droite. Mais si on ne m'arrête pas, je vais toujours
comme vous avez vu là. Donc, c'est jusqu'à ce qu'on marque que je suis en élévation. Christophe, vous relevez là que c'est un geste qui est de plus en plus rare. Non seulement c'est un vieux geste, parce que le spécialiste, c'était Karim Abou-Diaba. Ouais. Et c'est des choses qu'on souhaiterait voir tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est très très rare. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette capacité de le faire. Et ce geste a un avantage, c'est qu'on ne le contre pas. Il est incontrable. Ouais. Parce que le joueur, généralement, tu l'as à gauche et puis le lourd chef vient du bras droit. Donc, moi, je suis bluffé. Lionel, vous avez remarqué ça aussi? Oui, bien ça, j'en avais parlé avec lui. C'est son go-to move. Et là, dans les highlights, on réussit à voir que non seulement il le fait de la main gauche, de la main droite, mais il le fait également bien de la main gauche. Donc, il utilise bien ses deux mains, ce qui n'est pas toujours évident pour les joueurs grand de taille. Et on a pu voir lors d'une des actions qu'il a également des bonnes petites feintes. Il a fait un dream shake tout à l'heure avant de revenir sur son skyhook. Donc, c'est une bonne chose, comme l'a dit Christophe. C'est un geste qui est très difficilement contrable. Parce que vous mettez la balle ici sur la main droite et vous vous servez de votre épaule gauche pour regarder le défenseur à distance, à une certaine distance. Mais en même temps, quand vous avez un joueur qui a 2,13 m pour 127, 128 kg, forcément, il faut aller là-bas où chercher son ballon. C'était il y a 2 ans. Ça, c'était il y a 2 ans. 2m13, je fais 2m16. Oh, 2m16. 135 kg. 2m16, 135 kg. 2m13, ça c'était il y a 2 ans. Et 2m16. Christophe, 2m16, alors, 135 kg. un tel profil, Christophe, est rare dans notre équipe nationale du Cameroun. Il faut capitaliser dans des profils comme ceux de Russell. Oui, en fait, à l'équipe nationale, on a vraiment une absence au poste 5. Oui. Et je crois que, d'après ce que je suis en train de voir, Russell va nous apporter beaucoup. Et on ne peut que lui sauter une très très longue carrière, pas seulement au niveau de l'équipe nationale, mais une très très bonne carrière, parce que ce que je vois là c'est vraiment impressionnant. Tu as fini à combien de points cette saison, Russell? On a, pas seulement moi et toute l'équipe, on a eu un début difficile. C'est à partir du milieu à la fin qu'on a commencé à jouer ensemble, à trouver notre chemistry de l'équipe. Et lorsqu'on faisait ça, tout le monde jouait bien. Donc, ma moyenne de points, c'était 8 points, 5 rebonds. Mais pour les derniers, je pense, 9 ou 10 matchs, c'était 14-9, 14-10. Tu es monté en puissance. Ouais. D'accord. Globalement, comment a été la saison du côté des South Florida? Comme je vous ai dit, on a eu un mauvais début. Et c'est vers la fin qu'on a commencé à se retrouver. Quoi. Au classement? Ouais. Au classement, quoi. Au classement, je pense qu'on était 9e ou 10e, un truc comme ça. Cette saison? Ouais, cette saison. Parce que ça, ce sont les vidéos d'il y a 1 an. L'année dernière, oui. Non, ça, c'est pas l'année dernière, c'est l'année avant. L'année d'avant, la saison d'avant. Parce Ouais, que cette année, on a eu du mal à trouver ceux qui sont exclusivement les vôtres, parce qu'on voulait mettre un accent sur vous. Mais vous le disiez, le classement de l'équipe cette saison. C'était dans la conférence que nous sommes. C'était, je pense, 9e ou 10e. Ça, ouais. D'accord. Alors, quelles sont tes ambitions? On sait aujourd'hui que tu es à un haut niveau, tu es à l'équipe nationale du Cameroun qui t'appelle. Ce sera pratiquement tes débuts. Mais tes ambitions, c'est quoi dans le basket? Vous avez dit, mon rêve, personnel. Comme tout basketteur, c'est jouer au haut niveau, avoir la chance de jouer professionnel. Parce que vous savez, c'est pas seulement... parfois, il faut aussi de la chance et mes diplômes aussi à l'université. Tout à fait. Alors, l'année prochaine, elle sera faite de quoi? L'année prochaine, là, présentement, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas le futur. Mais déjà, je suis sûr que je vais me graduer. Je vais prendre mes diplômes. Et on va voir ce que ça va donner, quoi. Lionel, alors, la jeune génération intègre cette équipe nationale du Cameroun.
On le voit avec Russell ici, les Briseyaga qui sont en train d'arriver. On a vu également la présélection de Liaé. On le voit avec les autres, les Jordan Baehe et les autres. Moha aussi à Aristide qui arrive tout jeune. C'est un peu une reconstitution progressive de l'équipe nationale du Cameroun à laquelle on assiste là. Je pense que quand vous assistez à un afro-basket et qu'à l'issue de cet afro-basket, vous sortez 16e sur 16, forcément il faut reconstruire, il faut recommencer. C'est vrai, lors de cet afro-basket, il y a un match qu'on a perdu justement parce qu'on n'avait pas suffisamment de joueurs à cause du Covid, on ne va pas revenir dessus. Mais il est écrit dans les livres que voilà, le Cameroun était 16e sur 16. Forcément, il faut reconstruire. Qui dit reconstruction dit maintenant voilà, insérer de jeunes talents, insérer de nouveaux joueurs, mais également changer la culture au sein de cette équipe. Quand je cause avec les coachs, moi je leur dis je préférerais avoir des joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot, qui sont prêts à se donner à 110% pour l'équipe, qui prennent justement leur convocation ou alors leur invitation comme voilà, un honneur, une récompense, une reconnaissance, que d'avoir des joueurs qui sont voilà, qui pensent avoir tout gagné. Pourtant, on n'a jamais vraiment rien gagné avec l'équipe du Cameroun. La dernière fois qu'on a fait un résultat avec l'équipe du Cameroun, c'était en 2007. Oui. 2007. Nous sommes en 2022, ça remonte à il y a 15 ans. Nous étions sortis 2e. Mais ce n'est pas le talent qui manque quand on regarde. Et en plus, tout à l'heure, le président Epé disait que voilà, on a toujours eu des problèmes au niveau du poste 5. Petit à petit, nous sommes en train de les combler. Je peux vous dire que dernièrement, il y a une autre que j'ai vu passer du côté des États-Unis et on mentionnait les meilleurs pivots, les pivots de l'avenir qui sont en NCAA. Il y avait 4 Camerounais. À savoir, il y avait Christian Koloko, il y avait Franck Kepnan, il y avait Jonathan Chamwa-Chachwa, il y avait Russell Tchewa. Donc c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de joueurs qui sont là. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas été cités dans la liste, comme les Aristide Boya, qui joue du côté de Bradley University, qui est également un joueur de 2,15 m. Donc ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Maintenant, il faudrait faire un cadre, mettre sur pied un cadre qui puisse accueillir ces joueurs. Il faudrait un cadre qui puisse apporter de la confiance. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que Russell soit sur ce plateau, mais lui-même, il peut vous dire, c'est depuis l'année passée que nous essayons de l'enrôler. Pour l'Afro-Basket de l'année passée, nous avions rendu visite à ses parents ici. Et puis voilà, il fallait leur donner un certain nombre de garanties. Donc ils ont voulu voir un peu les choses. Ils étaient très contents, ils étaient très excités, mais ils voulaient voir un certain nombre de choses. Cette année encore, voilà, on a échangé, on a rencontré la famille, on leur a donné également certaines assurances. Et Russell, lui, il est vraiment excité de faire partie de cette aventure. Et c'est cet esprit qu'on voudrait apporter. On voudrait des joueurs qui sont là parce qu'ils sont contents d'être là, ils sont prêts à mouiller le maillot sans avoir à se plaindre de ci ou de ça. Parce que je sais que ce soit le staff technique qui est là aujourd'hui, que ce soit le bureau de la fédération qui est là, que ce soit moi-même, on va donner tout ce qui est de notre possible pour les mettre dans les meilleures conditions de pouvoir performer. Forcément, cela ne va pas toujours plaire à certains. Mais vous savez, quand vous savez que vous avez donné le meilleur de vous, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est aux joueurs de produire sur le terrain. Parce que, comme je leur dis souvent, notre dernier exploit remonte à 2007. Donc, si on voudrait avoir un meilleur cadre de travail, un meilleur cadre de vie, forcément, il faudrait également qu'il y ait des résultats qu'on puisse montrer. Nous sommes rentrés de l'Afro-Basket, nous étions 16e. C'était pas de bon augure d'aller vers le ministère et leur dire que voilà, il nous faut on a besoin de vous. Encore des primes, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. Voilà, on est dans une nouvelle dynamique
Et tous les joueurs sont en train d'embrasser justement cette nouvelle dynamique. C'est pour ça que chaque fois quand je viens sur ce plateau, je suis assez confiant pour les prochaines compétitions, les prochaines échéances. Voilà. Alors, on va regarder ce bout d'image. Russell, tu as été le héros de ton équipe face à Cincinnati sur une fin de match. Tu te souviens de cette fin de match? Oui, bien sûr. Et voilà, on a retrouvé ce bout d'image-là et je vous propose de regarder ça. C'était sur un play qui se termine justement sur toi. Tu nous diras hein, si c'était ce qui était prévu par le coach ou alors c'est parce que tu étais en bonne position que tu as fini par valider. Je vous propose de regarder cette image. 3 secondes à jouer. Ouais. Égalité. Encore ce bras roulé. Ce bras roulé qui aura sauvé une équipe. On a une égalité à 54, à 3 secondes d'une fin de match. Bras roulé, c'est parti. Et quand vous allez revoir, il y a un joueur au banc de touche qui était déjà en train de jubiler. Vous voyez, les gars jubilaient même déjà dès qu'ils ont vu le bras rouler partir. Une touche personnelle. Voilà. Alors, comment tu te sens quand tu apportes une victoire importante comme celle-ci à ton équipe? On s'est senti très bien après la fin du match. Et je pense que tout ça, c'est celui qui a fait l'assist, celui qui a fait la passe pendant là. Ouais. Pour moi, c'est l'homme qui a fait ce jeu-là, ce play-là. Parce que il me connaît, il connaît ma position. Il cherche. Ouais, il cherche, vous voyez. Il pouvait tirer, il savait qu'il avait 3 secondes, il pouvait tirer, mais il savait que j'étais là-bas. Donc, moi je lui donne. Il là-bas. Oui, il m'a donné là-bas. Donc, moi, je lui donne. Tout le crédit sur cette fin de match. Tout le match. Mais là, tu étais vraiment seul sur cette action-là. Hein. Il fallait être là-dedans. Le game plan, c'était un tir et un rebond pour gagner le match. Donc, il a préféré, il a abandonné le tir et il m'a passé le ballon. Donc. Il a désobéi au coach. Alors, quand on est face à une situation comme celle-ci, Christophe, c'est vrai, on va dire qu'on va oublier qu'on avait fait un play auquel les joueurs n'ont absolument pas adhéré, parce qu'on a une victoire quand même, c'était ce qui était escompté, mais c'est un peu osé pour ces deux-là. Qui vous dit que c'est pas ça la stratégie Lui, c'était une pastille. On l'écoute de Russell à l'instant. C'était une pastille, c'est ce qui a été demandé. Oui, puisque Russell dit que le passeur sait exactement qui il est. C'est-à-dire, c'est faire confiance. C'est ça. Oui. Et à un certain moment, on dit, vaut mieux que je tire que de donner à tel. Parce qu'on n'est pas sûr de son tir. Mais quand il lui donne cette balle, c'est parce qu'il sait que Russell, à ce niveau-là, à cette distance-là, a l'habitude de marquer. Donc, c'est aussi ça une équipe, quand on se connaît bien. Dans mon équipe, quand vous prenez un tir, on vous dit non, tu sais exactement à qui tu devais passer la balle. Ouais. Alors quand vous prenez ce tir, il faut le marquer. Parce que quand tu ne le marques pas, on te dit, tu sais à qui tu dois donner la balle. C'est exactement ce qui se passe là. Il est d'après moi, il n'est pas confiant de son tir, mais il sait à qui il doit donner la balle. À ce moment-là. À ce moment-là. Et le bras roulé, le fameux bras roulé, a fini par donner une victoire à l'équipe. Alors, ça veut dire qu'on va la voir très souvent avec l'équipe nationale du Cameroun. Il va falloir donc le regarder de très près, ce jeune avec son bras roulé, retenez son nom, Russell Tchewa. Il est Camerounais. Il répond donc à une présélection de l'équipe nationale du Cameroun en rappelant que tu devais normalement repartir en club le plus tôt. Ouais. Vu que j'ai été présélectionné, donc j'ai prolongé mon retour au club. Ouais, on va saluer l'administration de ton club qui nous a, nous l'équipe nationale du Cameroun, permis de t'avoir pendant plus de temps encore. Monsieur le team manager, vous confirmez qu'il devait rentrer avant le stage, la période? Oui, Russell en principe devait rentrer le week-end dernier, mais nous sommes entrés en contact avec son coach, le coach Brian Gregory, que je salue en passant. Donc on a eu des échanges avec lui. Lundi dernier encore, je causais avec lui et on a pu trouver un accord afin que il puisse nous permettre d'avoir Russell au sein de la présélection. Et on va aller à Kigali. Quand on reviendra de Kigali, c'est là maintenant qu'il retournera du côté de Tampa pour rejoindre son université. Donc, je crois qu'on a donné toutes les garanties, non seulement à l'équipe
de South Florida, mais également à la famille de Russell, que tout sera mis en œuvre pour que les joueurs soient dans un bon cadre et dans de bonnes conditions pour pouvoir s'épanouir. Évidemment. Merci beaucoup de faire cela pour nous et merci d'être venu ce soir, Yves-Lionel Ngounou. Alors, Russell Tchewa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On a besoin des encouragements pour l'équipe nationale. Vous voyez, on a du potentiel, on a une grande chance d'aller là-bas et de défendre nos couleurs. Et moi, je pense qu'on va y arriver. Donc. Avec toi et le fameux bras. Et le fameux bras, olé. Christophe Epé, merci d'être venu ce soir. Merci à Russell. Je vais souhaiter vraiment très très bonne chance, une très très belle aventure dans sa carrière parce que ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'il est fier de défendre les couleurs du pays. C'est quelque chose qui est depuis quelque temps est très rare. Est très très rare, oui. Voir quelqu'un qui a cette envie, cet enthousiasme et qui est fier de le faire, c'est quelque chose de super. Peut-être commencer à les prendre tôt. Parce que souvent, quand le niveau commence à être très haut là, on moi je crois pas que au Cameroun, on joue même comment? Moi je crois pas que ce soit une affaire de niveau. Je dis, il y a des gens, quel que soit leur niveau de richesse ou je sais pas quoi, qui seront toujours fiers d'être Camerounais. Quoi qu'il se passe, qu'ils soient pauvres ou riches, ils seront fiers d'être Camerounais. Et Russell, moi je l'encourage vraiment à continuer dans cette voie. Voilà. Et puisque j'ai la parole, moi aussi je vais rassurer la communauté universitaire et leur dire que nous serons présents à Yaoundé le 16 et nous irons à Yaoundé pour gagner la Coupe du Cameroun. Ce serait une bonne... Tout récemment, j'ai vu Port Volleyball revenir à Douala avec le trophée national et ce serait bien que l'université de Douala puisse le faire. Oui. Alors Lionel, on va dire quoi? Rendez-vous très bientôt avec les équipes nationales du Cameroun. Oui, déjà comme je l'avais dit ici, il y a d'autres joueurs qui vont intégrer la tanière. Fabien Ateba, par exemple, également, qui va rejoindre la tanière. Oui. Milène Junior, qui va rejoindre la tanière. Cyril Yalé, Bissé Yaga, pour qui on avait d'ailleurs prévu des focus ce soir, qu'on ne verra malheureusement pas aujourd'hui. Pour la prochaine émission, on vous le promet. Les noms que j'ai mentionnés, ce sont des joueurs qui sont vraiment à fond à 110%. Ce sont des joueurs qui jouent à un très bon niveau. On a pu voir le jeune Milène du côté de la balle avec Fab Basketball. Fabien Ateba qui joue en France en Pro B. Et on a également tous les joueurs qu'on connaît déjà parce que les noms que je cite, ce sont ceux qui seront à leur première présélection en équipe nationale. Donc c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle vague. Maintenant, ce sera à chacun d'eux de prouver de quoi ils sont capables afin d'être retenus dans la liste des 12. D'accord. Merci Russell d'être venu chez nous ce soir. On se dit à très bientôt. Reviens-nous bientôt prendre bien soin de toi et on te souhaite tout le meilleur pour ta jeune carrière, qu'elle soit aussi riche que celle de tes aînés Joel Embiid, Pascal Siakam et tous ceux qui sont tes idoles dans le monde du basketball. Rendez-vous avec le championnat national U18 dès le 19 du mois prochain, mesdames et messieurs. On se dit quoi? Bonne nuit ce soir. On fait le signe du temps mort pour sortir de cette émission, mon cher. C'est terminé pour ce soir. Allez, salut.